suis très heureux de vous recevoir, Patrick Timsit, pour un spectacle bouleversant tiré du livre d'Albert Cohen, Le livre de ma mère. C'est mis en scène par Dominique Pitoisé. Alors, Albert Cohen, Dominique Pitoisé, qui est connu quand même pour être un grand metteur en scène de théâtre public, et vous sur la même affiche, comment c'est possible? Eh ben, c'est ce que je voulais justement, rencontrer quelqu'un qui ne me connaissait pas, que je ne connaissais pas dans la vie en tout cas, parce qu'avec ce sujet, c'était important d'avoir un regard complètement objectif et justement pas attendri par ma vie personnelle. Et ça s'est fait, ça a été évident. Dominique Pitoisé est metteur en scène d'opéra aussi, il Oui, enchaînait oui, avec l'Opéra Bastille. C'est quand même... Ouais, ouais. L'homme me plaisait dans son parcours professionnel. Il a mis en scène Cyrano avec Toreton. Et ça a matché, on s'est enfermé à Venise. Ouais. C'est ça, c'est moi aussi qui rentre dans son univers. Venise, monastère, enfin c'est quelqu'un comme ça d'assez brut. Et on était vraiment dans le style direct. Alors ça, c'est pour Pitoisé. Albert Cohen, alors pour ceux qui ne connaissent pas cette œuvre, ce chef-d'œuvre d'Albert Cohen qui a fait verser énormément de larmes d'émotion, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire en 2 mots de ce livre? C'est un moment de la vie d'Albert Cohen où il s'y est pris à 4 fois pour écrire ce bouquin. C'est une déclaration d'amour aux mamans, c'est sur les regrets qu'il a vis-à-vis de sa mère, qu'il a perdu de ne pas avoir été assez présent, tout ce qu'on peut ressentir dans la culpabilité quand on est élevé par une mère juive. Et c'est aussi les questions existentielles et sur les émigrés. Je veux dire aussi ces gens qui arrivent de Corfou avec sa mère. Donc il y a aussi pas besoin... Sur l'exil, oui, une dimension un peu universelle aussi dans ce texte. Exactement, c'est pas absolument pas communautaire. La mère juive, c'est une expression, ça peut concerner toutes ces mères méditerranéennes, les mères on va les appeler. Oui, j'ai reconnu ma mère aussi. Alors, Voilà. pour tous ceux qui... En fait, dans ce spectacle, vous faites un peu quand même allusion à votre enfance de manière subliminale, à votre parcours, puisque vous projetez un film. On va en voir quelques images de vous, enfant, avec votre maman. Oui, c'était Voilà. une façon de rentrer dans une intimité en restant pudique. Mais on a eu quand même un parcours similaire, même si on est très différents, évidemment. Mais j'arrive d'Algérie, il est arrivé de Corfou, il s'est arrêté à Marseille, nous on s'est arrêté à Paris. Mais mon père voulait vraiment... Allez, c'est vrai, il voulait aller... lui, il aimait Marseille. Et on arrivait avec ce regard de ces gens qui vous accueillent, les pieds noirs n'ont pas été bien accueillis. Donc c'est vraiment aussi ce sentiment d'isolement où vous êtes dans votre culture et on dit il faut s'intégrer. Nous, on est parfaitement intégrés, évidemment. On était français, mais en Algérie. Mais il faut voir aussi l'accueil qui vous est réservé. C'est pour ça que j'aimais bien le discours du pape François qui disait n'ayez pas peur, n'ayons pas peur, parce que la peur, ça condamne d'avance, ça donne des regards comme ça qui sont absolument pas chaleureux sur des gens qui sont finalement déplacés. Absolument. Alors justement, ce texte vous accompagne depuis le début de votre carrière. On a l'impression qu'il représente un point d'horizon. Vous aviez rendez-vous avec ce texte, ça fait 30 ans en fait, puisque je crois que vous avez joué un extrait de ce texte quand vous avez commencé à apprendre le métier d'acteur, vous aviez 20 ans. Est-ce que vous vous souvenez de l'extrait que vous avez joué? Je me souviens parfaitement de l'extrait. C'est un moment où j'ai rendez-vous avec ma mère qui m'attend sur un banc dans le square de l'université. Vous pouvez nous le... Mais j'ai 3 heures de retard. Sauf que là, c'est le texte qui est sur l'écran. Vous voyez, sans vouloir dévoiler, c'est ce rendez-vous que je raconte où je suis filmé et je commente ce fils qu'il est, quoi, en disant je le hais, ce fils. Et c'est là où il explique, et j'adore les termes qu'il emploie, chien fidèle, servante, sainte, poire, n'avais-je pas tous les droits, 3 heures de retard. Et elle reprend vie, elle attend dans le froid. Et elle reprend vie dès qu'elle le voit et il raconte ces 2 gestes qu'elle avait. Le premier, comme ça, pour le montrer du doigt, pour dire qu'elle avait bien vu, et les 2 petites mains à la commissure de sa lèvre. Très, très émouvant moment dans le spectacle. Alors, c'est un hommage à la force de l'amour maternel, on l'a dit, mais en même temps, il pointe l'ingratitude des enfants face à cet amour, la cruauté des fils envers tout cet amour, vous dites. C'est vrai que c'est une scène, et c'est... Encore hier, j'avais un ami qui venait de perdre sa maman, et ce sont ces moments où on s'engueule avec elle, où on fait des reproches, et où on s'en veut quand on n'a pas eu encore ce sentiment de pardon, d'avoir rediscuté avant qu'elle parte. C'est pour ça que les derniers paragraphes, c'est ce qui m'a fait vraiment faire
ce livre. Il y a le dernier hein, qui est Louange à vous, mère de tous les Bien pays. sûr, vous exhortez Louange à même le vous, public, votre d'ailleurs, sœur, on était ma face au mère. public, Oui. vous l'exhortez à aimer Exactement. sa mère et à lui dire. Et c'est au fils des mères encore vrai. vivantes. Je n'aurais pas écrit en vain si l'un de vous, ce soir, après avoir écouté mon chant de mort, est plus doux avec sa mère. Soyez doux chaque jour avec votre mère. Aimez-la mieux que je n'ai su aimer ma mère. Voilà, il Très n'y a pas de leçon à donner, mais quand il dit pendant qu'il est temps, fils, pendant qu'elle est encore là, hâtez-vous, car bientôt l'immobilité sera sur sa face, imperceptiblement souriante, virginalement. Et là, ça colle. Merci pour ces lignes. Alors, 2 mots, on n'a plus beaucoup de temps. 2 mots sur les silences. Et on sent que vous avez une certaine délectation à jouer ces silences. Est-ce que c'est là qu'il faut voir la différence entre le team seat humoriste et le team seat de ce spectacle? Oui, non, mais vous faites bien d'en parler parce que le silence, c'est ce qui va remplacer le rire pour moi. C'est par la qualité de l'écoute que je vais avoir une tension sur l'émotion. C'est aussi ce qu'on a voulu avec Pitoisé. Donc, pas de pathos, mais vraiment une tension, un style direct. Et ce silence permet aussi de bien... c'est pour ça que, d'ailleurs, parfois, je répète même une deuxième fois la phrase. Oui. Combien nous pouvons faire souffrir ceux qui nous aiment et quel affreux pouvoir de mal nous avons sur eux. Et comme nous en faisons usage de ce pouvoir. Merci, Voilà. Patrick. On finira sur ces mots. Merci Alors, de la recevoir, pièce de s'appelle me Le recevoir. livre de ma mère. C'est au théâtre de l'Atelier. Et vraiment, évidemment, je vous la recommande. Dépêchez-vous parce que ça se bouscule quand même. Merci infiniment, Patrick, d'être Merci. venu nous voir sur France C'est un Info. très beau rendez-vous. Vous avez dit le mot très juste. Merci.